Salut tout le monde, c'est Jinji dans le cadre du RPG Horric numéro 41. Alors pour le 41, c'est raconter une des plus grandes victoires de mon père, d'un de vos personnages. Le truc c'est que j'en ai déjà parlé, donc je vais faire un rapport assez rapide là-dessus. Je jouais un personnage féminin qui était une espèce de race qui est un mélange entre une fée et un dragon. Et c'était un personnage qui était assez mélancolique, un personnage qui a eu des problèmes de cœur assez tôt dans sa vie, surtout que elle était on va dire dans une ville où vous voyez c'était un petit peu à l'ancienne, mariage arrangé, tout ça. Et finalement, elle a fini, la personne avec qui elle devait se marier et qu'elle aimait beaucoup a fini par être mis de côté au profit d'une autre personne. Et justement, à ce moment-là, on va dire il y a une légère descente en enfer par rapport au harcèlement, ce genre de choses, qui a commencé. Et entre elles qui ne se laissaient pas marcher sur les pieds, elle avait tout le temps des problèmes à force de frapper tout le monde, qui fait que elle a décidé de retourner avec sa famille, justement là où sa mère habitait, donc un endroit avec une influence très grecque ancienne, très antique. Et du coup, au fur et à mesure, elle a fini par découvrir d'autres coéquipiers, elle a fait sa vie, elle a fini par s'effacer, et surtout, elle avait déjà une espèce d'aura, on va dire aura dans le sens présence, hein, évidemment, euh, qui, qui faisait que elle a dû grandir très vite, on va dire, elle est devenue mature très vite, et que on va dire que lui laissait certains privilèges, alors que normalement il ne devrait pas. Pour vous donner un exemple, il y avait une source chaude, hein, puisque c'était à peu près une zone volcanique, il y avait des sources chaudes, et la responsable des sources chaudes savait qu'elle était mineure, mais elle lui donnait quand même une bouteille de vin ou d'alcool quand elle décidait d'aller seule dans les sources chaudes, et il y avait tout un espace réservé pour elle. Donc les gens voyaient elle avait essuyé pas mal de choses, donc on va dire que la compassion lui a permis certaines choses. Et progressivement, au contact d'autres aventuriers, plus précisément les autres PJ, elle a fini par gagner de plus en plus de responsabilités, puisque certaines autres personnes étaient un petit peu neuneux, si on peut dire ça comme ça, et sans même qu'il y ait, on va dire, un groupe avec une certaine leadership, c'était plus une bande d'amis, elle a fini justement par prendre certaines grandes décisions. À la fin, elle a annulé une conspiration, elle a arrêté, elle a aidé, elle a contribué avec l'aide de ses amis à lutter contre justement une conspiration où même sa famille justement avait été attaquée. C'est ce qui fait qu'elle a lancé l'offensive, alors que normalement, on va dire, ce n'était pas son boulot, c'était le boulot de la société dans laquelle elle vivait. Et c'est devenu un petit peu plus personnel quand, au moment où elle a découvert que la personne qui était à l'origine de tout ça, une des personnes à l'origine de tout ça, elle avait, cette personne traite avait mis une bombe dans une créature synthétique, une amie synthétique à elle, une amie robot. Et quand l'amie robot est retournée chez elle avec l'intention de donner justement des pièces de réparation ou bien suffisamment d'argent pour qu'il puisse justement vivre plus décemment, on a fait exploser la bombe, il y a laissé un cratère, et la destruction et le déchirement des nombreuses âmes qu'il y avait là, dans cette ville, a fini par créer une espèce de massue composée finalement de l'énergie négative, l'énergie de la rupture des, comment dire ça, des vies qui ont été fauchées. Mais c'est un des personnages de Jean qui interprétait une espèce d'évolution humaine qui lévitait et qui utilisait des pouvoirs magiques, qui avait anticipé la prise de contrôle d'une des amies, la meilleure amie de ce dit personnage, voilà, qui, euh, qui allait justement tomber sous le contrôle de l'adversaire. Et justement, au dernier moment, il a permuté avec la dite fille, le personnage de Jean, et il a fini par abattre le gars sans aucune forme de pitié. À la fin, elle, on va dire qu'elle a été convoquée, et une fois qu'on l'a convoquée, elle a dû dire la vérité à la représentante de cette grande société, de cette grande alliance galactique, pour expliquer que c'est elle qui a lancé l'offensive avec ses amis, et justement, ce que au début qui était maquillé comme une tentative d'exil pour elle, puisqu'on on pensait qu'on voulait l'exiler,
en fait, cette responsable de galactique, en fait, dit que la prochaine fois qu'elle veut la voir, c'est en tant qu'égale et de partir avec une espèce de vaisseau monde pour partir à la conquête d'un système stellaire qui vient juste de se créer à cause de l'expansion qu'il y a eu dans la décennie d'avant. Et l'histoire s'est finie avec le fait que dans ce vaisseau, tous ses amis, une race qu'elle avait créée, une race de magique à cause des altérations de l'univers et aussi de ses pouvoirs, elle avait créé une race avec 639 individus, je crois, un truc comme ça. Ah ben justement, cette créature-là l'a suivi, sa meilleure amie et sa famille l'a suivi, tous ses amis l'ont suivi, donc ça avait fait une espèce de grande victoire. C'était, on va dire, la dernière, c'était pas censé être la dernière campagne, puisqu'il n'était pas censé y avoir de fin, mais ça a mis un point final parce que ils ont dû partir très très loin, et en même temps, ils sont partis tous ensemble avec leurs problèmes, avec leurs espoirs, et surtout pour le mieux, en sachant que leur but c'était peut-être justement de s'établir ailleurs, et c'était peut-être une des grandes expéditions qui était officiellement médiatisée, donc c'était intéressant. Je rappelle ça une grande victoire parce que finalement, je pense que c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que avant, dans les campagnes précédentes, vraiment les campagnes d'avant, où mon groupe était beaucoup plus conséquent, on tournait en rond parce que la plupart du temps, ce que je proposais aux joueurs, c'est, je disais, le monde il est à vous, mais ça partait en Monster Hunter où la plupart du temps les missions, ça tournait en rond, et même à des moments, ils avaient tellement peur qu'ils refusaient les missions importantes alors qu'avant ils ne le faisaient pas. Il y avait une espèce d'immobilisme, et le grand changement que j'ai voulu créer, ben ça c'était le résultat de ce grand changement, et je ne regrette en aucun cas ce que j'ai initié ce grand changement. Pas plus que certains joueurs ont finalement décidé de s'éclipser de la table, ou à l'inverse que j'ai viré. Donc après, les joueurs qui sont là, les joueurs qui faisaient ce noyau dur là, on savait qu'on était dans la bonne direction. Quand j'ai créé cet univers, il y a un système, il y a une société, il y a un truc, il y a un côté entraide, il y a un côté bien mis en avant par rapport à ça, mais il y a des choses en dehors de ça. C'est un moyen, c'est pas une fin. Et en fait, les joueurs, ils sont tellement peur qu'à chaque pas qu'ils font en dehors d'une ville, ils ont peur de perdre le personnage, qu'ils sont devenus extrêmement lâches. Et il fallait qu'ils s'émancipent de plus en plus. Même encore maintenant, je trouve que c'est un peu limité, mais ça commence à avancer de plus en plus. Pour moi, c'est ma plus grande victoire parce que c'est à ce moment-là où je me suis dit, vous voyez qu'on pouvait faire mieux, qu'on pouvait raconter quelque chose d'intéressant, qu'il y avait des choses dramatiques, qu'il y avait des questions qu'on pouvait se poser, qu'on ne s'est pas posé. Il y avait aussi le moment, la perception que l'autre, que vous avez de quelqu'un, parce que c'était une des thématiques fortes aussi, c'est la perception que vous avez de quelqu'un. Vous êtes persuadé d'avoir votre point de vue arrêté là-dessus. Il n'y a rien de plus hermétique que de s'enfermer dans les certitudes. Et ce bouleversement mené à cette grande aventure qu'il y a eu, je rappelle que cette campagne, elle a fait 7 parties seulement. Ben, c'était une des meilleures campagnes qu'on ait faites, puisque on a même réglé un problème majeur, puisque cette conspiration remontait à plusieurs décennies. Et en plus de ça, on a créé une énorme pente d'entrée, puisque dans ce monde, il y avait des humains qui ont été bannis, et ils évoluent en 3 races d'humains différents, tandis qu'il y a d'autres races d'humains qui étaient restés sur Terre et qui avaient accepté une certaine évolution et qui ont continué, voilà. Et après la chute de l'Empire le plus problématique parmi justement les humains qui étaient justement problématiques à ce moment-là, le fait qu'ils ont perdu leur empire et que la plupart du temps, certains d'entre eux étaient juste soit des personnes qui subissaient la société mais qui essayaient de conspirer en tant que rebelles. Donc il y a un empire qui s'est effondré autour d'eux. Ou bien il y avait tout simplement des métis qui étaient des peuples arrachés à leur terre et assimilés à un empire qui était décadent, débauché malgré une apparence extrêmement belle. Ben, toutes ces races-là qui commençaient à faire la paix avec eux-mêmes, les 3 races bannies,
ils ont pu faire le voyage pour revenir, pour lancer la diplomatie et peut-être faire officiellement la paix avec leur monde berceau, leur monde d'origine. Et ça, mêlé avec justement la relation qu'entretenaient tous les personnages et la volonté qu'ils ont décidé de quitter leur monde sans une forme d'hésitation, bah c'était quelque chose de profondément beau en fait. C'est pour ça d'ailleurs que dans la vidéo précédente, je disais, je pouvais pas parler, je pouvais pas me servir comme échelle étalon d'évolution de mes personnages, parce que chacun de mes personnages, la plupart du temps, ont des thématiques auxquelles ils apportent des solutions, et que même par exemple le personnage que j'ai eu et qui était mort, il a atteint la déification. Parce que il avait respecté plus ou moins certaines valeurs et qu'il était engagé sur une voie justement où il savait qu'il pouvait mourir à tout moment. Voilà, c'est pour ça que je ne me prendrai plus en échelle étalon. Je pense que les joueurs doivent faire évidemment un peu plus d'efforts par rapport à la construction du personnage, même si c'est pas obligatoire évidemment. Et que à force d'être resté sur des mots automatismes, ben, on ne pouvait pas parler de belle évolution. Mais en tout cas, c'était une des plus belles victoires puisque je me suis dit, la campagne d'avant, qu'on avait fait encore légèrement avant, elle a duré 3 parties. Et du coup, ça a modifié complètement l'histoire du monde dans lequel ils étaient. Donc voilà, ça a été la consécration du fait que le rester figé sur juste des trucs qu'on aime bien et ne pas essayer de sortir de sa zone de risque, ben on irait pas, on irait dans une espèce de monotonie, répétitivité qui aurait été extrêmement gênante. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas évidemment à mettre la cloche, vous abonner, à liker, à partager, il n'y a pas de souci. Moi je vous dis à très vite pour le prochain RPG Week. Salut à tous.